habité vraiment, enfin je veux dire qu'on a aménagé, tout ça. Ouais. Mais bon, puisqu'on a mis un arrêt, c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse aussi au retour, parce que ça paraît étonnant que dans le circuit, le Champicou, ouais, c'est pas tout à fait là. Je suis d'accord avec vous, hein, ça fait un petit bout. Donc ça, je pense qu'on peut peut-être revoir ce qui s'est passé, parce que ça paraît logiquement, on a essayé de voir les circuits de façon assez cohérente, et là, il y a eu peut-être un raté. Et une autre question, je voudrais que la mairie puisse intervenir auprès d'Ilénou, auquel j'ai envoyé un mail. Il m'arrive très fréquemment de retourner sur Rennes pour aller à la gare, parce que je me déplace assez souvent dans la région parisienne. Et donc, je dois prendre le bus qui m'emmène sur Rennes, au lieu de prendre un taxi. Bon, les moyens ne me permettent pas. Et je suis obligée de traverser les 2 ronds-points pour aller à l'arrêt de bus L'Ermitage. Or, c'est hyper dangereux, surtout avec une valise. Il n'y a pas possibilité de rouler la valise à côté. Il y a des ronces partout. Donc, j'ai envoyé un mail à Ilénou il y a plus d'1 mois. Je n'ai toujours pas eu de réponse. J'ai renouvelé mon mail. Donc, je voudrais que la mairie puisse intervenir. Et si c'était possible, au lieu d'avoir fait cet arrêt à l'Ermitage, parce qu'il n'y a pas d'habitation dans ce coin-là, il y a juste le petit Intermarché, pourquoi ne pas l'avoir fait côté McDo, enfin à l'entrée de Dinard, quoi. Ça serait beaucoup plus... Parce que quand on prend le bus, c'est pour les gens comme moi, comme vous. Sinon, il faut que j'aille jusqu'à la gare et avec ma valise, c'est pas possible. Là. Non, mais là, vous mettez le doigt sur un sujet criant. On a d'ailleurs, depuis 2010, quand il y a eu les travaux qui ont été effectués pour séparer la ville de Dinard en 2, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé, cette 4 voies, elle a coupé les quartiers de Dinard. Quand on rentre dans Dinard, il n'y avait absolument aucune capacité à traverser. Il fallait descendre jusqu'au feu de la station Total, de la rue de la Porée, pour pouvoir passer d'un côté à l'autre. Donc là, il est vrai que le Conseil général à l'époque n'a pas brillé, hein, j'avoue, parce qu'il n'y avait aucune prise en compte du piéton ou d'ailleurs du 2 roues. Le cycliste n'est pas non plus tellement favorisé dans l'accès du rond-point, et on voit même que pour aller vers l'Intermarché de la Richardelle, les gens traversent parfois, on les voit à pied, et là c'est vraiment suicidaire, hein, cet endroit-là est tragique. Donc il est vrai qu'au fil du temps, donc ce qu'on avait réussi à obtenir, c'était un passage piéton. Il y a eu une surélévation à peu près au niveau du transformateur côté Pleurtuis, qui va pour aller vers le Lidl, si j'ose dire, jusqu'au petit centre commercial dont on parlait. Donc ça a été une première avancée, mais je reconnais, puisqu'on avait fait ce projet-là avec un monsieur en fauteuil roulant, et qui nous disait que oui, c'est bien, on a fait cette traversée, mais on n'a pas de trottoir qui va avec. C'est-à-dire que le trottoir ne permet pas de circuler avec un fauteuil roulant, puisque c'est de l'herbe et du sable et du gravillon, et donc avec une valise, c'est le même problème. Donc vous avez exactement ce problème. Alors, ce secteur-là, il faut absolument qu'il y ait même à la limite une pétition, parce que ça ne dépend pas de la commune, ça dépend donc de la communauté de communes, voire de Pleurtuis sur ce secteur-là, et de la Richardelle de l'autre côté. Donc il faut qu'on puisse avoir suffisamment finalement de plaintes, si j'ose dire, encore qu'on le prend en compte maintenant avec les programmes de pistes cyclables, et on essaye donc de sécuriser les pistes cyclables sur l'ensemble du territoire, mais là ça touche au commerce, et là vous utilisez l'arrêt pour aller vers la gare, mais les gens rencontrent le même problème pour aller vers le Lidl ou le McDo ou les commerces qui se trouvent donc de l'autre côté de la voie.